Salam, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'âme, de l'être originel et de l'esprit, du souffle du divin. Pourquoi? Car aujourd'hui, dans beaucoup de spiritualité New Age et même malheureusement dans la communauté musulmane, il y a une espèce d'amalgame, de mélange, de non-clarification sur ces différentes notions. Il est important de clarifier l'âme, l'ego et l'être originel. Pourquoi? Car on entend souvent, il faut se libérer des parts blessées que nous avons dans l'âme, mais en même temps se reconnecter à l'âme. Oui, mais si je me reconnecte complètement à mon âme, ben je me connecte aussi à ces parts blessées. Donc, il était fondamental déjà de revenir à la base. Qui sommes-nous? Je le répète, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. L'être spirituel, c'est l'être originel, c'est la fitra. Et dans ce monde manifesté, avec lequel nous allons nous incarner, nous allons être incarnés à travers un corps. Nous allons donc nous incarner à travers différentes typologies de personnalités dans lesquelles va véhiculer notre âme. Et nefs, qui veut dire âme, on le retrouve aussi dans l'ego. Pourquoi? Car l'âme a différents états d'évolution. Et c'est grâce à l'islam, qui veut dire échelle d'évolution, également l'âme qui se hisse et qui va monter, qui va s'élever, s'envoler pour atteindre son être originel. Mais pour s'élever, il va falloir qu'elle se libère. Et pour se libérer, il va falloir qu'elle se dépouille. Donc l'âme va d'abord subir un processus dans cette vie terrestre, cette vie manifestée, un processus de dépouillement personnel. Elle va se libérer de tous ces masques, masque qui veut dire persona en latin, d'accord? Et donc on se libère de tous ces systèmes d'identification de l'ego qui créent notre personne manifestée sur Terre pour s'élever et arriver à des états d'âme inspirés, satisfaites. Pourquoi c'est important de se libérer? Selon l'imam Razali, dans les traditions musulmanes et dans d'autres également spiritualités du monde, d'après plusieurs maîtres spirituels, je vous invite à regarder tout ce qui se dit sur la notion de l'âme. L'âme traverse différents états. Dixit, je vous invite à regarder la pépite psycho-spirituelle que j'ai faite durant le ramadan sur les différents états d'âme. Il y a l'âme engluée, il y a l'âme qui a tendance à se victimiser, d'accord? Il y a l'âme prédateur, celle qui a tendance à vouloir prendre quelque chose que l'autre a et que moi je n'ai pas. Il y a l'âme également diabolique, celle qui va avoir tendance à se mentir à elle-même, celle qui va avoir tendance à mentir, à colporter, bref, à créer des stratégies très malveillantes. Il y a différents états d'âme. Il y a également l'âme reptilien qui est juste là pour assouvir des besoins primaires. Mais il y a également l'âme angélique. Et en réalité, l'ego se manifeste dans l'âme diabolique, l'âme prédateur, l'âme engluée, l'âme victimaire. Tous ces états-là d'âme, qui portent le même nom en arabe qui est nefs, dedans on y met l'ego. Mais il y a également des âmes inspirées, satisfaites, qui sont justement au service de l'état originel qui est ruh, car l'âme est censée être le véhicule de notre fitra quelque part. Alors c'est important de bien comprendre la différence entre nos états d'âme, notre chemin, donc nous allons faire évoluer notre état d'âme, nous dépouiller de nos parts blessées, l'âme va se libérer de toutes ces blessures, de tous ces traumas qu'il va hériter soit in vitro, soit à cause d'un transgénérationnel très très lourd, d'une histoire coloniale, de traumas, d'histoire ou même de l'intergénérationnel. Certains parlent même de dette karmique, d'accord? Et donc, plus on va se libérer, et cela nécessite un processus de dépouillement personnel pour pouvoir s'élever, s'éveiller à cette échelle d'élévation pour hisser l'âme au sommet. Et le sommet, c'est l'être originel. Alors, mes chers leaders inspirés, à partir de maintenant, faites attention et faites le tri, filtrez, détoxifiez toutes les infos avec cette Harota Chukchuka. En réalité, nous sommes la fitra de base, cet être doté de beaucoup d'avantages
un être créé par le divin, l'amour rayonnant, quintessentiel, intarissable, inconditionnel, qui est donc notre Seigneur, le créateur de l'univers. Il a créé cet être originel avec ce souffle, ce roh qui lui appartient quelque part. C'est un souffle du divin qui nous a permis de nous mettre en mouvement. Et en arrivant sur cette vie manifestée, l'âme a été créée et elle se dépouille, elle se libère pour revenir à son état d'être. Et c'est ainsi que l'on se souvient à quel point nous sommes de base protégés, guidés par la toute-puissance, la source d'amour. Et c'est ainsi que nous nous autorisons à accepter ce que nous sommes réellement dans notre puissance intérieure et à honorer les dons de Dieu, les dons des dépôts que Dieu nous a offerts. Âme, roh, état d'âme et être originel. C'était la pépite psycho-spirituelle. Soyons exigeants avec nos racines, nos croyances et notre évolution sur Terre. Je vous dis à la semaine prochaine. Hâte de vous découvrir pour ceux qui seront là à Alger le 13 et le 14 novembre pour aller encore plus loin et s'expandre dans cette dimension d'être originel. C'était la pépite psycho-spirituelle. Et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah.